Hello, hello, c'est l'horoscope Feel Good du mois de février 2026. Déjà, oui. Et en plus, il y a vraiment des choses très importantes ce mois-ci. Vous le savez peut-être? Dites-moi en commentaire. L'éclipse du 17 février, donc une éclipse de soleil, donc forcément une nouvelle lune, se fait à la toute fin du Verseau. Retour de la saison des éclipses, tadam! Mais première éclipse en Verseau depuis très longtemps. Là, on était sur l'axe Poisson-Vierge. Et il y aura encore une éclipse en Vierge le 3 mars. On en parlera le mois suivant. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire, ce fait de passer dans l'axe du Verseau? Un signe d'air, un signe de grands idéaux, un signe de la liberté, de l'innovation. Et les éclipses sont des portes entre le passé et le futur. C'est ça, c'est un sas de décompression entre deux univers. Donc pour certains, c'est vrai que ça ramène des choses du passé. Il n'est pas rare que des personnes de votre vie d'avant ressurgissent, soit pour que vous soldiez enfin vos comptes, soit pour que vous donniez une seconde chance à une relation, par exemple, pas que amoureuse, hein, ça peut être sur n'importe quel plan, ou une situation aussi, une situation qui ressurgit. Et en même temps, ça amène aussi des ouvertures. En tout cas, les énergies sont denses durant les périodes d'éclipse. C'est d'autant plus fort qu'on a aussi l'entrée de Saturne dans le Bélier le 14 février, jour de la Saint-Valentin, attention, et qu'il y aura la conjonction Saturne-Neptune à 0 degré du Bélier le 20 février, début d'un cycle d'environ 36 ans, excusez-moi du peu. Alors avant de vous en dire plus sur cette conjonction, j'en profite pour vous dire que j'ai créé en janvier le club Astro Feel Good, un abonnement mensuel sans engagement pour vous aider à surfer sur les vagues du ciel. Et si vous voulez en savoir plus, vous trouverez le lien vers la page du club sous cette vidéo dans la description ou alors sur mon site internet www.natacha-s.com. Parenthèse refermée. Donc Saturne conjonction Neptune. Saturne, le temps, les limites, la construction, la rigueur, la profondeur, la sagesse, l'authenticité, le principe du long terme, de la durée, de la pérennité. Eh bien, Saturne entre dans le Bélier. Alors, il avait déjà fait une incursion dans ce signe en 2025, mais là, ça y est, il s'y installe pour un moment, un bon moment. Saturne n'est pas à son aise dans le signe du Bélier, parce que le signe du Bélier, c'est le signe de Mars, c'est le signe de l'action, du feu, de l'impulsivité. On est cash, on y va. Et Saturne, il dit, ben non, on n'y va pas. On attend, on freine, il y a du retard, des délais, des obstacles, mais en positif, c'est parce que justement, on freine pour construire de la bonne manière, pour vérifier les bases avant de se lancer dans l'inconnu. Saturne est une planète d'engagement et de responsabilité, mais parfois aussi de perte et d'éloignement. Donc votre Saint-Valentin, si vous devez en fêter une, est-ce que c'est pour aller dans un engagement plus fort? Qui sait? Je vous le souhaite. Après, Neptune, c'est la planète de l'inconscient collectif, de l'âme, du principe de fusion avec l'univers, de principe de fusion avec ce qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, d'où l'importance de Neptune à travers l'histoire dans les grands mouvements collectifs, les mouvements du peuple, de la foule. Et le côté Saturne-Neptune, c'est souvent dissoudre des structures qui étaient trop rigides, qui ne correspondent plus aux nécessités actuelles et futures. D'ailleurs, on le ressent sur le plan collectif. On voit bien qu'on est un peu dans cette valse-hésitation entre le passé, le futur, comment on redéfinit les structures que l'on veut consolider ou reconstruire. Comment on reconstruit? Il faut quand même garder l'idéal neptunien en ligne de mire, le bien-être de la collectivité, de tous. Beaucoup de défis à l'horizon entre l'éclipse en Verseau et la conjonction Saturne-Neptune. C'est un mois assez incroyable. Parce qu'en plus, il va y avoir des aspects forts entre le Verseau et Uranus en Taureau. Alors Uranus a de grandes affinités avec le signe du Verseau. On dit même qu'Uranus est le maître moderne du Verseau. Uranus est un rebelle, un révolutionnaire, un novateur. Par exemple, le 16 février, on a le carré du Soleil à Uranus la veille de l'éclipse. Donc c'est un temps fort, hein, autant dire que c'est assez explosif. On veut se libérer de certaines pressions, se libérer de certaines chaînes. Il peut y avoir de l'imprévisible, de la surprise. On dit toujours ça avec Uranus. Attendez-vous à l'imprévisible. Et le Soleil met en lumière le principe d'Uranus. C'est ça, l'impact des effets du Soleil, c'est de
mettre la lumière sur quelque chose. Le 8 février, Vénus sera en carré à Uranus et Mars en carré à Uranus le 27 février. Donc on a cette dynamique très forte tout le mois. Vénus, le cœur, l'amour, le principe d'harmonie. Mars, le principe d'action, de combat. C'est assez sous haute tension tout ça, parce qu'il y a des énergies qui nous appellent vraiment à changer en profondeur certaines structures sociales. Alors où est-ce que ça tombe dans le monde? C'est vaste le monde, mais c'est vaste et en même temps on est tous interconnectés de manière très puissante. Donc bien sûr, je vais vous laisser découvrir pour chaque signe astrologique quels sont l'impact de l'éclipse et de la conjonction Saturne-Neptune sur votre décan, sur vous, quoi. Et je vous laisse bien sûr découvrir tout ça dans votre horoscope Feel Good décan par décan. Je rajoute juste, pour finir, que la pleine lune en Lion a lieu le 1er février, donc on ouvre le mois avec cette énergie de feu de la lune en Lion qui est la générosité, la créativité, l'autorité naturelle aussi, le rayonnement, le charisme, donc on se laisse porter par la vague du cœur aussi, puisque le Lion est le signe gouverné par le soleil, et le soleil est le cœur de notre système, donc c'est aussi la lumière, la conscience éclairée, et c'est ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite à tous, d'avoir une conscience éclairée et des relations de cœur fortes et généreuses avec les autres. Et maintenant, place à l'horoscope décan par décan et Feel Good, c'est parti! Bélier ou ascendant Bélier du premier décan, c'est un mois très important pour vous. Est-ce que vous le savez? Dites-moi en commentaire, parce que Saturne, la planète de la rigueur, des limites, du temps, entre dans le Bélier, ça y est, s'installe dans le Bélier pour un bon moment, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et Neptune est déjà entré dans le Bélier le 26 janvier et ces deux planètes vont se retrouver à 0 degré du Bélier le 20 février. Alors c'est un mois à marquer d'une pierre blanche pour le premier décan du Bélier. Qu'est-ce que ça va pouvoir faire pour vous? Tout simplement, cette conjonction Saturne-Neptune, c'est la nécessité de concrétiser ses rêves, parfois aussi de laisser tomber certaines barrières. Voilà, il y a une dissolution de certaines structures de vie, possiblement. Ça peut être un moment aussi de densité, de concentration, où vous pourriez parfois vous sentir un peu perdu, un peu dans le flou. Neptune amène ce côté plus flou, où en même temps il y a des aspirations profondes, des idéaux, envie de vivre vos rêves. Et Saturne va mettre des limites. Alors c'est vrai que le Bélier et Saturne ne sont pas toujours en bons termes. Pourquoi? Parce que Saturne, c'est la patience, la persévérance, la ténacité. Et le Bélier, c'est l'action directe, parfois impulsive, mais aussi l'ardeur, l'esprit d'entreprise, les initiatives. Et du coup, effectivement, ce sont des challenges de patience qui vous sont demandés. Donc vous pouvez tout à fait, ce mois-ci, vous concentrer sur ces énergies en méditant sur ce que vous voulez vraiment entreprendre, sur peut-être ce que vous devez laisser tomber pour passer à autre chose aussi. Alors pour optimiser les énergies du ciel, j'ai créé le club Astro Feel Good. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans la barre de description ou directement sur mon site natacha-s.com. Voilà, c'est pour vous éclairer sur ce chemin qui parfois est un peu plus compliqué, ça dépend évidemment, mais Saturne, c'est une énergie quand même qui restreint, qui canalise, ce qui peut être une bonne chose pour vous aussi. Et il faut trouver aussi le bon moyen de gérer ces influences. Surtout qu'on a pas mal d'énergie dans le signe des Poissons en février, ce qui pour vous est plutôt fin de cycle, voilà, un peu vague à l'âme blues, mais vous pourriez avoir le soutien de Pluton en Verseau, qui pourrait vous aider énormément dans votre vie sociale, à condition de transformer les choses, de les restructurer différemment. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan, votre point fort en février, c'est la période du 5 au 17 février durant laquelle Mars, votre planète, va traverser le deuxième décan du Verseau. C'est une influence favorable
parce que le Verseau est un signe d'air comme vous et vous êtes vraiment deux signes, le Verseau et le Bélier, qui matchaient bien ensemble, hein, avec le côté dynamique, charismatique, entreprenant du Bélier, et puis le Verseau qui aime bien, hein, toujours ouvrir l'horizon vers le futur, vers l'avenir. Donc ce Mars en Verseau va vous inviter à aller de l'avant dans vos projets collectifs. Ça va être une force électrique plutôt joyeuse, plutôt conquérante, en même temps avec un côté indépendant, la liberté, les projets, mais à condition que ce soit à plusieurs, que ce soit enthousiasmant, que ce soit innovant. Voilà, hein, on va de l'avant avec cette influence. Et puis tout au long du mois, eh bien Jupiter, la planète de l'expansion, est toujours dans le deuxième décan du Cancer, encore rétrograde ce mois-ci, de 17 degrés à 15 degrés du Cancer. Donc pour vous, c'est peut-être encore des thématiques liées à la famille, au foyer, où vous cherchez votre expansion, votre épanouissement, où il peut y avoir des mouvements, des changements qui vont se préciser dans les 3 mois qui viennent, parce que Jupiter va de nouveau être direct dans le deuxième décan du Cancer. Alors aussi quand même un petit mot sur la pleine lune du 1er février. Hein, le mois démarre avec la pleine lune à 13 degrés du Lion. C'est une influence bénéfique pour vous. Donc ça vous donne une sorte d'élan, de magnificence, où vous brillez de tous vos feux et vous entamez finalement ce mois de février avec davantage d'audace. Et Mars ensuite, dès le 5 février, va vous donner un tonus du tonnerre de Zeus. Bélier ou ascendant Bélier du 3e décan. Alors vous, c'est comme le 2e décan, vous allez bénéficier de l'influence de votre planète Mars dans un signe ami, le Verseau. Mars, la planète de l'action, va traverser le signe de la liberté, de l'égalité et de la fraternité du 18 février au 2 mars. Donc c'est une belle dynamique pour vous, pour aller de l'avant, pour être en mode conquête, pour avoir des projets collectifs qui vous font du bien, qui vous électrisent. Voilà, vous allez de l'avant avec d'autres personnes. L'union fait votre force, donc suivez votre enthousiasme, votre feu intérieur et laissez-vous aussi guider par l'énergie collective. On parle bien d'intelligence collective, ça va jouer en votre faveur durant cette période. Et en plus du 2 au 18 février, Vénus, la planète de l'amour, traverse aussi le 3e décan du Verseau, donc c'est idéal pour vous relier de manière harmonieuse à des groupes, des réseaux, en amitié amoureuse aussi, pourquoi pas. Donc ça crée une dynamique plaisante, agréable, vous avez du charme, vous êtes populaire. Voilà, c'est une période durant laquelle vous avez une cote de popularité à la hausse. Et un phénomène très important, c'est cette éclipse du 17 février qui se fait à la toute fin du signe du Verseau. Donc ça a une influence bénéfique aussi pour vous. On parle aussi de projets innovants, de nouvelles ouvertures avec d'autres personnes, quelque chose qui change. Vous allez peut-être aussi voir revenir certains projets que vous aviez oubliés ou qui ne se faisaient pas, et tout d'un coup ça bascule dans le bon sens. Ça peut être des bonnes surprises de cet ordre-là, ou au contraire un projet nouveau qui arrive, mais en tout cas c'est énormément lié à la vie sociale, au partage, aux associations avec les autres. Taureau ou ascendant Taureau du 1er décan. En février, il y a pas mal d'énergie dans le signe des Poissons, qui est un signe ami avec le vôtre, un signe d'eau, fluide, intuitif, sensible. Donc ça vous amène beaucoup de rondeur, de douceur, de tendresse. Du 18 au 28 février, le Soleil sera dans le 1er décan des Poissons et va mettre en lumière des thématiques de projets collectifs, d'espoir partagé. C'est une belle influence pour rayonner justement au sein d'un groupe ou d'une équipe. Du 10 au 18 février, c'est Vénus qui est dans le 1er décan des Poissons. Ça, vous allez aimer, vous allez adorer, parce que cela va vous donner beaucoup de charme, une intuition aussi affective développée, des émotions positives, là aussi en lien avec le collectif, avec les autres. Ça peut être aussi bien avec des amis qu'avec des personnes avec qui vous travaillez. En tous les cas, ça vous ouvre aussi vers des projets agréables qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Et puis à partir du 5 février, vous allez vous sentir mieux aussi parce que Mars, la planète de la combativité de l'action, va quitter le 1er décan du Verseau, où là c'était quand même un peu tendu. Ça va être plus agréable,
plus fluide, plus cool. Et puis l'axe des nœuds lunaires recule dans le premier décan, donc c'est pour vous là, dans les semaines, les mois qui viennent, cette influence des nœuds lunaires qui vous emmène irrésistiblement sur votre chemin de vie. Encore une fois, on parle vraiment de projets dans votre vie sociale avec d'autres personnes, donc soyez sociable, ce sera bénéfique. Taureau ou ascendant taureau du deuxième décan, on enchaîne sur deux influences très différentes. Du 5 au 17 février, Mars, la planète de l'action, de la combativité, et dans le deuxième décan du Verseau, un signe qui est en tension avec le vôtre, parce que le Verseau est un signe d'air, parfois fantasque, qui est toujours ailleurs dans le cosmos, qui est dans l'avenir, qui a toujours 36 000 idées innovantes en même temps, donc ça peut vous agacer. Ça peut avoir une influence dans le domaine socio-professionnel, peut-être certains conflits, certaines rivalités possibles, hein. Donc du coup, il faut vous accrocher, parce qu'en plus, la pleine lune en Lion du 1er février, c'est une énergie qui vous contrarie également. Ça peut aussi jouer sur le plan familial, le plan du foyer. Donc entre le boulot où ça bouge dans tous les sens et puis le côté privé où on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, eh bien ça va s'améliorer du 18 au 26 février avec Vénus dans le deuxième décan des Poissons. Et là, le charme, les bonnes connexions, vous êtes sur la même longueur d'onde que les autres dans votre vie sociale, avec les amis, avec les équipes, les groupes, les projets, bref, rêvez ensemble. Vénus, bien sûr, augmente votre charme parce que c'est votre planète, Vénus. Donc vous vous sentez beaucoup mieux, vous sentez que votre cote de popularité repart à la hausse, les projets sont agréables, vous font plaisir, bref, ça vous fera du bien après cette première quinzaine de février un peu trop tonique. Mais tout au long du mois, vous avez la protection de Jupiter qui vous aide justement à développer votre communication, à faire des démarches, mais Jupiter est encore rétrograde, donc il faudra attendre le mois de mars pour que ce soit plus fluide. Taureau ou ascendant taureau du troisième décan. Il y a certains aspects qui sont particulièrement corsés, dynamiques, voire électriques. D'une part, bien sûr, le soleil va être dans le troisième décan du Verseau du 8 au 18 février. Et cela peut mettre en lumière des thématiques socio-professionnelles qui vous challenge, ou les relations soit avec les autorités, soit avec certaines personnes en vue dans votre sphère d'activité extérieure peuvent être un peu conflictuelles parfois. Parce que surtout, ce qui est important, c'est que l'éclipse du 17 février se fait à la toute fin du Verseau. C'est une influence en tension avec vos énergies. Ça peut indiquer des vrais changements dans le domaine socio-professionnel, mais pas que. Par réflexion, ça peut aussi jouer sur le plan plus privé, intime, familial. Il y a des sortes de portes énergétiques qui se ferment et qui s'ouvrent. Vous êtes un peu entre les deux, ça peut jouer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais c'est comme s'il y avait un switch, un déclic, des portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent, des personnes du passé qui ressurgissent, des situations du passé qui, quelque part, reviennent sur le tapis, auxquelles vous pourriez être confrontés. Donc c'est vrai que ça challenge, je ne vais pas vous dire le contraire, même si c'est un horoscope Feel Good, mais vous savez, j'ai créé le club Astro Feel Good justement pour vous aider à gérer les challenges des étoiles, pour vous aider à surfer sur les vagues du ciel. Pour en savoir plus, vous pouvez avoir le lien dans la barre de description. Et puis aussi aller sur mon site www.natacha-s.com. Parce qu'en fait, du 2 au 18 février, il y a Vénus dans le troisième décan du Verseau et on enchaîne ensuite avec Mars à partir du 18 février. Donc ces énergies sont, c'est vrai, pas en harmonie avec les vôtres. Mais justement, c'est ce que je fais dans mon club astro. En fait, c'est comment on peut optimiser ces influences de manière très concrète dans le quotidien. Quand c'est Vénus, on peut être confronté à une baisse de la cote de popularité, à certaines disharmonies aussi avec les autres. Et puis avec Mars ensuite, c'est plutôt tendu. C'est vrai qu'il peut y avoir des relations un peu conflictuelles, mais ça peut aussi être
tout simplement des défis à relever qui vous challenge, qui vous bousculent et qui vous sortent de votre zone de confort. D'autant plus qu'il y a aussi des aspects tendus avec la planète Uranus, celle du changement. Uranus dans le 3e décan, chez vous en fait, à 27 degrés du Taureau. Le 8 février, il y a un carré entre Vénus et Uranus, donc les relations affectives sont sous haute tension. Parfois aussi pour le meilleur, ça peut être des coups de cœur aussi. Le 16 février, c'est le Soleil qui est en carré avec Uranus, un aspect tendu. D'ailleurs, sur le plan mondial, ça peut se ressentir. On espère que ce sera amorti par d'autres aspects plus cool, mais pour vous aussi, voilà, il peut y avoir un certain agacement, un ras-le-bol, une envie de tout envoyer bouler. Et le 27 février, Mars est en carré à Uranus, là aussi, Mars, l'action en tension avec Uranus, la rébellion, eh bien écoutez, c'est le moment ou jamais d'être zen, d'être cool et d'essayer de prendre les choses avec humour. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 1er décan, il y a 2 courants d'influence différents en février. Tout d'abord, le grand événement, c'est la conjonction Saturne-Neptune à 0 degré du Bélier le 20 février, sachant que Neptune est déjà entré dans le Bélier le 26 janvier et que Saturne y entre le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Saturne et Neptune vont vous aider à restructurer vos espoirs, vos rêves, à laisser aller ce qui ne vous convient plus. Ça va énormément jouer dans le domaine socio-professionnel, les projets collectifs, les équipes, les groupes, les réseaux, les amis aussi. Neptune va vous amener de l'idéalisme, de l'intuition du rêve, et puis Saturne, de la structure. Mais peut-être justement des nouvelles structures, ce qui est confirmé par Pluton en Verseau, qui est une influence de transformation très profonde aussi, peut-être dans votre philosophie de vie, dans vos grands projets, vous voyez, donc ça joue sur le long terme, ça va pas que jouer là, la 2e quinzaine de février, mais il y a un déclic, il y a quelque chose qui se joue quand même, parce que quand une planète entre dans un signe, il y a une sorte d'ouverture comme ça où l'énergie de la planète s'affirme. Donc là, Neptune, parfois c'est assez fluide, incertain, on ne sait pas trop, mais avec Saturne, on va bien ressentir ce côté, on va cadrer l'action. Et autre influence très différente, les énergies dans le 1er décan du signe des Poissons. Du 10 au 18 février, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui sera en tension avec votre décan. Peut-être que vous allez vous sentir moins apprécié par les autres, vous pourriez sentir une baisse de votre cote de popularité, ou que les relations avec l'entourage, notamment socio-professionnelles, sont moins harmonieux, mais enfin c'est une énergie qui passe. Et puis, au fait, j'ai créé le Club Astro Feel Good, justement pour vous aider à surfer sur les vagues du ciel chaque mois. Pour en savoir plus, le lien est dans la barre de description ou sur mon site www.natacha-s.com. Parce que du 18 au 28 février, c'est le Soleil qui est dans le 1er décan des Poissons. Et là, oulala, écoutez, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde que les personnes qui ont un certain pouvoir ou une certaine influence dans votre univers socio-professionnel. Il faudra patienter un peu, donc branchez-vous sur la longueur d'onde de la conjonction Saturne-Neptune avec l'entrée de Saturne dès le 14 février. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 2e décan, vous êtes porté dès le 1er février par les énergies dynamiques d'expansion de la pleine lune en Lion, c'est-à-dire que la lune est en Lion. Pour vous, cela indique que vous allez pouvoir vraiment communiquer sur le plan émotionnel de manière positive et bénéfique. Ça va vous faire du bien, ça va vous donner un nouveau souffle pour ce nouveau mois. D'autant plus que du 1er au 8 février, le Soleil est dans le 2e décan du Verseau et vous donne beaucoup de charisme et éclaire aussi votre chemin de vie, votre philosophie de vie, vos projets d'études, de voyage. Voilà, c'est une belle énergie aussi qui vous fait rayonner. Du 5 au 17 février, Mars est dans le 2e décan du Verseau. Une énergie dynamique, positive pour vous, qui vous invite à aller de l'avant, à entreprendre, à prendre des initiatives. Voilà, oser. C'est le mois de l'audace. Par contre, du 13 au 20 février, Mercure est dans le 2e décan des Poissons. Donc là, Mercure étant votre planète,
il peut y avoir quelques petits loupés dans la communication. C'est un point de vigilance, notamment sur le plan socio-professionnel. Redoublez de vigilance et puis ne prenez pas les promesses pour argent comptant. Et du 18 au 26 février, c'est Vénus qui est dans le deuxième décan des Poissons. Donc si vous avez l'impression que votre côte n'est plus à la hausse, que vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde que les autres, essayez de relativiser. Et dans mon club Astro Feel Good, je vous dis comment optimiser tout ça. Pour en savoir plus, barre de description sous la vidéo ou sur mon site www.natacha-s.com. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan, une belle influence pour vous de l'éclipse du soleil le 17 février qui se fait à la toute fin du Verseau. Eh bien pour vous, cela annonce des changements favorables, par exemple dans vos études, vos formations, vos projets d'amélioration de vos connaissances, vos voyages aussi, votre philosophie de vie. C'est comme un switch, un moment de bascule vers quelque chose de plus ouvert sur un avenir radieux. D'autant plus que du 8 au 18 février, le soleil est dans le troisième décan du Verseau, ce qui vous donne du charisme, ce qui vous fait rayonner dans le monde extérieur et ça vous donne un élan d'optimisme aussi. Donc c'est quand même une très belle influence. Du 2 au 18 février, il y a aussi Vénus dans le troisième décan du Verseau. Très bonne nouvelle, bien sûr, pour votre taux de séduction qui grimpe en flèche et ça vous donne aussi des moments et vous pourrez également bénéficier de moments agréables avec les gens que vous aimez et puis aussi parfois des gens que vous rencontrez parce que Vénus en Verseau vous permet aussi de faire des nouvelles connaissances. Et du 18 février au 2 mars, Mars est dans le troisième décan du Verseau décidément. Donc vous aurez un tonus du tonnerre de Zeus, c'est une excellente période pour entreprendre, aller de l'avant, avoir de l'audace. Et puis si votre soleil ou votre ascendant sont entre 28 et 30 degrés des Gémeaux, excellente nouvelle, Saturne quitte le signe des Poissons. Ça y est, pour 29 ans et demi maintenant. Donc il entre le 14 février dans le Bélier et vous allez sentir que les choses s'allègent pour vous. Cancer ou ascendant Cancer du premier décan. C'est vrai que février est un mois de challenge parce que Neptune est déjà entré le 26 janvier dans le signe du Bélier et Saturne y entre le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et ces deux planètes qui sont des planètes lentes, Saturne reste 2 ans et demi dans un signe à peu près. Donc là, vous voyez, il y a un bon moment durant lequel il sera dans le premier décan du Bélier. Et Neptune, il reste 14 ans dans un signe, donc on a le temps de voir venir. Mais en tous les cas, cette influence pour vous représente, c'est vrai, un défi, un challenge. Je ne vais pas vous dire le contraire. Ça ne veut pas dire que c'est catastrophique, c'est qu'il y a des challenges en matière de structure de vie, de vos projets, de vos accomplissements dans le monde extérieur, que ce soit dans le boulot, dans vos activités en règle générale, dans votre vie sociale. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent se positionner différemment, que certaines choses doivent s'en aller ou changer. C'est aussi d'accepter de laisser se dissoudre des barrières que vous avez en vous. Et donc ça peut être le bon conseil Feel Good. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé le club Astro Feel Good cette année, un abonnement mensuel sans engagement pour vous aider à surfer sur les vagues du ciel. Si vous voulez en savoir plus, il y a le lien dans la barre de description sous la vidéo ou sur mon site www.natacha-s.com. Voilà, c'est pour vous dire que Saturne va vous amener de la rigueur, des obstacles, des contraintes parfois, il est vrai, et Neptune par moments certaines désillusions, mais l'objectif c'est justement de pouvoir aller dans le vrai, dans l'essentiel, au fond des choses pour pouvoir restructurer votre vie, vos rêves. Et du 18 au 28 février, eh bien le soleil sera dans le premier décan des Poissons, ça va vous aider énormément, vous allez vous sentir mieux, plus de vitalité, plus de bien-être, plus d'espérance aussi. Donc vous voyez, vous avez des atouts, c'est ça aussi l'horoscope Feel Good, c'est ça aussi, c'est pouvoir s'appuyer sur ce qui est bon. Donc vous pouvez rayonner, voir clair aussi quand même dans ces projets futurs, même si beaucoup de défis restent à relever avec Saturne. Du 10 au 18 février, Vénus est dans le premier décan des Poissons. Quelle bonne nouvelle! Vous allez avoir beaucoup de charme, de magnétisme. C'est un très bon moment pour vous relier harmonieusement aux autres, faire des projets agréables, peut-être de déplacement, de voyage. J'espère que vous pourrez profiter des congés
de février pour justement renouer avec des moments de plaisir, de partage, de bien-être. Cancer ou ascendant Cancer du deuxième décan, eh ben Jupiter, la planète de l'expansion, est toujours dans votre signe. Profitez-en, hein, profitez-en. Là, Jupiter est encore rétrograde, ben c'est justement le bon moment pour vous reconnecter sur tout ce que vous avez envie d'accomplir, retrouver la dynamique du succès, de l'optimisme, puiser en vous les mémoires positives, parce que vous, le Cancer, vous êtes le signe de la mémoire affective et émotionnelle, donc puisez dans ces trésors que vous avez récoltés dans votre passé, activez vos mémoires affectives et émotionnelles positives, et puis en mars, Jupiter redeviendra direct et vous pourrez déployer vos ailes. Du 18 au 26 février, Vénus, la planète de l'amour, est dans le deuxième décan des Poissons, donc ça vous donne énormément de magnétisme. Et puis ça vous permet de vous fier à votre cœur dans les échanges avec les autres, de sentir les relations qui vous font du bien et d'aller spontanément justement vers les personnes avec lesquelles vous êtes connectés sur la même longueur d'onde. C'est très bon aussi pour la créativité, l'art, l'amour, la beauté, bref, une belle période aussi d'abondance sur le plan affectif. Et du 13 au 20 février, Mercure, la planète de la communication, est dans le deuxième décan des Poissons, donc vous avez énormément d'intuition, la communication est fluide. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan, l'éclipse du 17 février, l'éclipse de soleil à la fin du Verseau, pourrait avoir une influence sur votre vie matérielle. Ce n'est pas une influence majeure, mais possiblement il pourrait y avoir des modifications, des changements, peut-être aussi des nouvelles d'une situation passée, en relation aussi parfois avec la famille, les partenaires financiers, si vous êtes dans le monde de l'entreprise, si vous êtes créateur d'entreprise, ou également l'argent du couple. Donc des fois, ça a un impact sur tout ce qui est rente, pension, héritage, investissement, fruit des partenariats financiers, avec cette idée de changement qu'apportent les éclipses, puisque c'est une sorte de porte entre le passé et le futur, et les situations du passé ressurgissent souvent pour être résolues, réglées, et que vous puissiez vous ouvrir vraiment vers le renouveau. Donc ça peut toucher soit de cette vie matérielle en lien avec les autres, soit aussi tout ce qui est crise et transformation d'une manière générale, mais encore une fois, ce n'est pas une influence majeure. Par contre, à partir du 20 février, il y a quelque chose qui est important pour vous, c'est que Mercure, la planète de la communication, va entrer dans le troisième décan des Poissons et que dès le 26 février, elle va y rétrograder. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous parce que les Poissons, c'est un signe d'eau comme vous, donc sensibilité, intuition, imagination, empathie, et ça va énormément ouvrir votre capacité à vous connecter intuitivement aux autres. C'est un excellent moment pour vous exprimer, partager, mais aussi réfléchir, méditer sur ce qui s'est passé lors des échanges qui ont précédé. Et comme Vénus, elle, entre dans le troisième décan des Poissons le 26 février et que Vénus, cette planète de l'amour, et Mercure, la planète de la communication, vont être en conjonction le 28 février, c'est vraiment un moment idéal pour la communication affective émotionnelle. Donc si vous avez des choses sur le cœur, si vous avez envie de partager quelque chose d'intime, de profond avec des gens que vous aimez, c'est le bon moment. Tout ce qui concerne aussi la connaissance, études, formation, enseignement, transmission, tout ce qui concerne aussi les voyages, que ce soit des voyages intérieurs ou extérieurs, et puis votre philosophie de vie, votre foi, votre spiritualité éventuellement, pourront aussi être magnifiés par cet aspect Mercure-Vénus de douceur, de fluidité, de connexion. Donc, déployez vos antennes à partir du 20 février pour capter ces connexions subtiles et les faire fructifier. Et on en reparlera au mois de mars parce que Mercure sera rétrograde dans le troisième décan au début du mois de mars. Lion ou ascendant Lion du premier décan, eh bien, l'arrivée de Saturne dans le Bélier le 14 février et de la conjonction Saturne-Neptune à 0 degré du Bélier le 20 février, ce sont des bonnes nouvelles pour vous puisque le Bélier est un signe de feu comme vous. Alors Saturne, bien sûr, la rigueur, le temps, les limites dans le Bélier, ça peut entraver les actions, mais
C'est plutôt l'idée d'aller à l'essentiel, de ne pas se disperser, de choisir des actions que l'on va inscrire dans la durée. Et c'est exactement l'enjeu pour vous. Saturne et Neptune, donc cette dissolution des structures du passé pour rebâtir un monde plus idéal, ça peut avoir une influence bénéfique dans vos grands projets à l'horizon. Ça peut être lié au voyage, ça peut être lié aux études supérieures, ça peut être lié aux formations, ça peut être lié à votre philosophie de vie, à la foi, à la spiritualité. C'est comme si vous pouviez redéfinir vos structures de vie, vos structures intérieures, avoir une vision sur le long terme qui soit porteuse de sens. Donc ça augure de quelque chose quand même de très positif pour vous. Par ailleurs, ça va bien rééquilibrer l'opposition à Pluton en Verseau, parce que bientôt, pas tout de suite, mais dans quelques temps, Saturne et Neptune seront en bon aspect à Pluton, et puis ensuite aussi à Uranus quand Uranus sera dans les Gémeaux. Donc cette belle configuration d'équilibre qui annonce vraiment une mutation de notre monde, elles vont être en harmonie avec votre décan. Et donc le rôle transformateur de Pluton est quelque chose qui va vous amener vers des nouveaux projets plus vastes, plus grands. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors Saturne entre en Bélier le jour de la Saint-Valentin, donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à fêter ce jour-là ou pas. Dans tous les cas, vous pourrez vous réjouir de cette entrée de Saturne en Bélier en vous disant bon ben je vais pouvoir réaliser mes rêves sur le long terme, ou peut-être beaucoup plus rapidement. Lion ou ascendant Lion, février est un mois de challenge pour vous. D'ailleurs, il y a l'éclipse du Soleil le 17 février à la toute fin du Verseau qui a une influence sur votre vie relationnelle. Alors il y a plein de scénarios possibles évidemment, selon chaque thème, c'est vraiment unique, mais par exemple sur le plan symbolique, c'est fermer une porte sur le passé, ouvrir une porte sur le futur amoureux, le renouveau. Est-ce que quelqu'un du passé va ressurgir pour régler quelque part une situation une bonne fois pour toutes? C'est pas rare durant les éclipses, lorsqu'on est impacté par ces éclipses. Il se passe quelque chose de puissant justement par rapport au passé, ou alors qu'une porte nouvelle s'ouvre soudain. Une éclipse agit durant 4-5 mois jusqu'à la prochaine saison d'éclipse, là où une lunaison habituelle dure 29 jours et demi. Donc vous voyez, c'est un phénomène très important. Donc concentrez-vous bien sur cet aspect relationnel, que ce soit amour ou partenariat, relation avec les autres. Alors pour information, j'ai créé le Club Astro Feel Good, un abonnement mensuel sans engagement pour vous aider à surfer sur les vagues du ciel. Et en février, justement, je vais vous parler à fond des éclipses pour savoir justement qu'est-ce qu'on fait. C'est pas juste de dire oui, les éclipses, etc. Non, mais ok, mais qu'est-ce que vous allez en faire concrètement de cette porte du changement qui parfois peut être radicale? Parce que c'est vrai que pour vous, le lion du 3e décan, les aspects sont plutôt explosifs. Il y a des défis, que ce soit en amour ou en affaires ou en famille. Mais le 8 février, on a Vénus en carré à Uranus dans l'axe Verseau-Taureau. Donc pour vous, challenge à la fois sur le plan des relations avec les autres et possiblement sur le plan socio-professionnel. Donc c'est assez électrique, mais ça peut aussi vous aider à basculer dans quelque chose de bénéfique. Attention, c'est pas parce que des fois les changements sont inattendus, surprenants et qui nous bousculent que c'est pas positif en termes d'accomplissement. Le 16 février, la veille de l'éclipse, on a le Soleil en carré à Uranus. Une grosse période de tension sur le plan mondial aussi, mais pour vous, c'est vrai que c'est un moment de vigilance parce que peut-être qu'il y a certaines choses qui vous exaspèrent, vous en avez ras-le-bol et peut-être que vous n'avez pas envie de garder pour vous votre désir de liberté, de changement ou de vous affirmer contre vents et marées. C'est plutôt une notion de défi, de challenge, mais vous êtes un lion, une lionne, donc vous êtes tout à fait apte à faire face à ces défis. Et le 27 février, Mars dans le 3e décan du Verseau est en carré à Uranus, donc ça vous influence. Les relations sont vraiment corsées, n'est-ce pas? Vous me raconterez tout ça en commentaire, parce que du 18 février au 2 mars,
c'est la planète de l'action Mars qui est en opposition à votre Soleil ou votre ascendant. Du 2 au 18 février, c'est Vénus. Alors c'est vrai qu'avec Vénus, c'est plus cool, mais il y a de la passion dans l'air. Hein. Alors vous me direz si c'est de la passion affective ou si il y a certains comptes à régler dans un lien avec quelqu'un, ou si c'est juste une ambiance autour de vous que vous trouvez un peu trop électrique et vous aspirez à davantage de fluidité. Lion ou ascendant Lion, du deuxième décan. Alors, la pleine lune du 1er février vous concerne pleinement puisqu'elle se fait à 13 degrés du Lion en plein milieu du deuxième décan. C'est une lune qui vous valorise, vous met en lumière. C'est un moment où vous pouvez vraiment vous connecter sur vos énergies profondes, avoir des inspirations, des intuitions. Ça fait rayonner votre charisme, votre générosité, vos liens avec les autres qui sont très puissants. Ça, c'est très agréable pour vous. De même que durant la période du 1er au 8 février, eh bien, le soleil est dans le deuxième décan du Verseau, donc ça met en lumière votre vie relationnelle. C'est un bon moment pour clarifier les liens avec les autres, que ce soit dans le couple ou avec une personne qui vous plaît ou avec un partenaire de travail ou autre. Vous voyez, c'est un moment où l'on voit clairement les choses et on peut les exprimer. Et puis du 5 au 17 février, Mars est dans le deuxième décan du Verseau, de votre signe opposé. Donc là, c'est plutôt tendu, plutôt corsé, plutôt pimenté. Est-ce que c'est de la passion, de l'attraction, de la confrontation ? Voilà, tout est possible. Hein. Il peut y avoir des défis, de la rivalité, de la compétition, ou qu'on vous bouscule, qu'on vous pousse dans vos retranchements. En tous les cas, l'ambiance relationnelle est tonique. Mais vous aimez bien quand ça bouge, vous avez votre feu intérieur à exprimer, donc vous allez bien vous régaler avec ça au mois de février. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan. Alors en février, il y a pas mal d'énergie dans le signe des Poissons, votre signe opposé et complémentaire, ce qui indique qu'il y a des challenges sur le plan relationnel. Mais quand je dis challenge, ça peut être très positif, bien entendu. C'est juste que les énergies étant opposées aux vôtres, ça vous bouscule, ça remue, c'est plus intense. Du 6 au 12 février, c'est Mercure, la planète de la communication, qui traverse le premier décan des Poissons et qui met l'accent sur la communication et donc peut-être d'éventuelles incompréhensions ou malentendus. Donc c'est évidemment un moment important pour être en vigilance par rapport aux échanges, par exemple. Du 10 au 18 février, c'est Vénus qui est dans le premier décan des Poissons, donc là, attraction, répulsion comme on dit, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, voilà, c'est contrasté. Des fois, on ne sait pas, est-ce que la personne, on lui plaît ou pas. Enfin, vous voyez, il y a cette incertitude. Vous pouvez aussi être sollicité par quelqu'un, ou alors ça peut être aussi des moments de réajustement affectif, émotionnel avec les autres. Voilà, il faut pouvoir se remettre sur la même longueur d'onde, accorder ses violons avec les autres. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que l'axe des nœuds lunaires, le nœud nord en Poisson, le nœud sud en Vierge, justement, vous concerne pleinement. Et cela indique que vous allez peut-être vous libérer, soit déjà en février, si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 9 ou 8 degrés, soit dans les semaines à venir, vous allez vous libérer peut-être d'anciens comportements ou schémas de comportement que vous avez qui ne vous correspondent plus, ou vous sentez que vous n'êtes plus tout à fait au bon endroit, que c'est plus tout à fait comme ça que vous avez envie d'être avec les autres et vous allez changer votre positionnement. Parfois aussi vous allez changer de look, pourquoi pas. Donc c'est intéressant, ce sont des défis relationnels qui sont en même temps excitants et en même temps déstabilisants parfois, mais avec le nœud nord en Poisson, ça veut dire on y va, on suit son cœur, on suit le fleuve de ses aspirations et de ses élans. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan. Eh bien, le mois de février est pour vous un mois important sur le plan relationnel. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de planètes dans le signe des Poissons et c'est votre signe opposé et complémentaire. Donc ça lance des défis sur le plan relationnel. Du 13 au 20 février, c'est Mercure qui est dans le deuxième décan des Poissons et qui pose des questions de communication, de compréhension. Est-ce qu'il n'y a pas des malentendus dans les échanges ? Parfois, c'est la sphère émotionnelle qui court-circuite les messages
que l'on reçoit ou que l'on transmet. Donc c'est peut-être un point de vigilance pour vous, sachant que la Vierge est quand même le signe de la logique, du discernement, de la lucidité. Donc essayez de vous appuyer sur vos points forts, peut-être pour recadrer certains échanges, pour recentrer les débats en quelque sorte, pour y mettre du bon sens. Parfois de l'humour aussi. Du 18 au 26 février, Vénus est à son tour dans le deuxième décan des Poissons, ce qui pose la question de l'attraction. Parfois, on ne sait pas trop ce que l'autre ressent, on ne sait pas si on est sur la même longueur d'onde, des fois on ne l'est pas, mais on peut se réharmoniser. Comme on dit, il faut accorder ses violons avec ceux de ses partenaires. Vénus est très puissante dans les Poissons, elle est en exaltation, donc du coup il y a un fort courant quand même d'attraction sur le plan amoureux. Ça peut être fuis-moi je te suis-moi je te fuis par exemple, c'est une possibilité. Et si c'est une forme d'incompréhension sur le plan du cœur avec les autres, eh ben écoutez, avec Vénus, ça passe toujours mieux quand on passe en mode feel good. Et c'est pour ça que cette année, j'ai créé le club Astro Feel Good pour vous aider à surfer sur les vagues du ciel. Un abonnement mensuel sans engagement. Vous pouvez en savoir plus en description sous ma vidéo ou en allant sur mon site www.natacha-s.com. Voilà, parce que les étoiles, les astres, on peut les optimiser, même si les vents sont contraires, et ben on peut apprendre à naviguer de la meilleure manière possible pour atteindre le rivage ou pour avoir une croisière plus tranquille sur l'océan. Vous voyez, c'est la symbolique des Poissons, l'océan, donc j'en profite. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan. Eh bien, les énergies de février sont très marquées par le signe des Poissons et notamment Saturne, la planète de la rigueur, du temps, des obstacles, mais aussi de la sagesse et de la construction, eh bien, va quitter le troisième décan des Poissons le 14 février vers 1h, 1h30 du matin. Il va entrer en Bélier, donc c'est fini pour vous. Si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 28-29 degrés de la Vierge, Saturne quitte définitivement l'opposition à votre soleil ou votre ascendant. Donc les blocages, parfois la tristesse, la mélancolie, les responsabilités un peu lourdes et tout ça, ça s'éloigne, vous allez sentir davantage de légèreté. Même d'ailleurs l'ensemble du décan, parce que même si la planète n'est pas en transit avec votre thème, elle est dans ses énergies. Le 20 février, Mercure va entrer dans le troisième décan des Poissons et dès le 26 février, il va rétrograder à 22 degrés. Donc cette rétrogradation de Mercure dont on reparlera surtout en mars, elle vous concerne. Elle peut amener des discussions, des négociations, des réflexions autour de la communication, soit dans le couple, soit avec un partenaire, avec un proche. Donc c'est important d'avoir déjà une certaine vigilance dès le 20 février par rapport à ce qui se passe, parce que les problématiques relationnelles vont se poser à ce moment-là, vous voyez, avant le 26 février, et ensuite vous pourrez revenir dessus à loisir. Mais ce qui est sympa, c'est que le 26 février, il y a aussi Vénus qui entre dans le troisième décan des Poissons, donc du coup, Mercure et Vénus vont être en conjonction tous les deux, en face de votre décan. Donc du coup, les discussions affectives, la communication émotionnelle, c'est ce qui est en lumière, c'est ce qui est important. Donc si vous avez des questions sentimentales dans l'air, ce sera une bonne période pour y réfléchir et pour communiquer, mais pas de manière impulsive, plutôt au calme, tranquille, des fois par écrit aussi, même s'il faut toujours faire attention aux écrits parce que, comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et puis, les malentendus sont possibles des fois dans les messages où on n'a pas le langage non verbal, on n'a pas l'expression de la personne, on n'a pas ses yeux, son sourire. Donc du coup, vous pouvez y réfléchir dès maintenant pour vous préparer. Balance ou ascendant Balance du premier décan. C'est un mois important que ce mois de février parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais Neptune, la planète de l'âme, de l'idéal, est entrée en Bélier le 26 janvier. Elle va y rester très longtemps, jusqu'en 2039, je dirais, de mémoire. Et Saturne, la planète du temps, des limites, de la construction, mais parfois aussi des obstacles, entre en Bélier le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Donc je ne sais pas si vous avez prévu de faire quelque chose ce jour-là. En tous les cas, Saturne, dans votre signe opposé le Bélier, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'engagement ou au contraire
d'éloignement. Ça dépend de la situation de chacun. Chaque thème est unique. Alors bien sûr, la conjonction Saturne-Neptune qui sera exacte le 20 février à 0 degré du Bélier, c'est un challenge pour vous, un grand challenge de vie. Vous voyez, ça peut complètement restructurer votre vie relationnelle. Pour certains, ça va être un désengagement justement, quelque chose qui se dissout, où on prend ses distances, on sent qu'on n'est plus en phase parce qu'on se projette dans le futur et que ça ne matche pas. Ou au contraire, c'est l'envie de construire quelque chose et de sentir parfois une certaine frustration si les choses se mettent pas en place comme on le veut. C'est pas forcément fluide. Par contre, c'est puissant, c'est important et ça vous invite vraiment à regarder les choses sur le long terme. Alors comme c'est vrai que c'est quand même ce qu'on appelle un transit planétaire qui challenge, j'en profite pour vous dire que j'ai créé le club Astro Feel Good depuis le 1er janvier, qui est un abonnement mensuel sans engagement pour vous aider à surfer sur les vagues du ciel. Si vous voulez en savoir plus, il y a le lien dans la barre de description sous la vidéo ou sur mon site www.natacha-s.com. Donc voilà. Mais Pluton en Verseau est votre allié, et ce qui va être bien, c'est que Saturne et Neptune vont par la suite se rapprocher de Pluton, et tout ça va former une configuration très jolie dans le ciel. Uranus rentre en Gémeaux le 26 avril, donc par la suite il se relie aussi à cette figure. Ça annonce des grandes mutations mondiales. Peut-être que certaines choses, on va devoir les revoir différemment, mais l'objectif c'est quand même de créer un monde meilleur. On y croit très fort, surtout vous la Balance, n'est-ce pas, qui êtes le signe de l'harmonie, de la paix. Balance ou ascendant Balance du 2e décan, eh bien les énergies en Verseau sont très positives pour vous, de même que la pleine lune du 1er février qui se fait à 13 degrés du Lion dans le 2e décan. Eh bien pour vous c'est une dynamique positive pour entrer avec dynamisme et confiance dans ce nouveau mois, parce que le Lion va activer vos projets collectifs, équipe, groupe, réseau. C'est justement le moment de faire rayonner votre sociabilité naturelle et votre générosité de cœur. On la verra de loin, cette générosité de cœur. De plus, du 1er au 8 février, le soleil est dans le 2e décan du Verseau, et donc vous avez beaucoup de charisme, on vous écoute, on vous entend, voilà, vous avez votre impact sur les autres, votre influence qui fonctionne bien. Ça vous permet aussi de retrouver de l'énergie si vous vous sentiez un peu en baisse de régime. D'autant plus que du 5 au 17 février, Mars est dans le 2e décan du Verseau. Vous allez avoir un tigre dans le moteur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir aussi vous affirmer, aller de l'avant. C'est un mois durant lequel vous gagnez vraiment à vous exprimer et puis à faire les choses, à agir, parce que les énergies vont être fluides pour vous. Ça va bien se passer. Ayez confiance en vous. Actez les choses. Posez vos intentions et passez à l'action ensuite. Voilà, vous allez avoir quand même un certain dynamisme, et puis vous allez pouvoir faire passer les messages et affirmer vos désirs avec efficacité. Balance ou ascendant Balance du 3e décan, c'est un mois intéressant, ce mois de février, parce que vous savez qu'il y a l'éclipse du soleil le 17 février, donc quand c'est une éclipse de soleil, c'est une nouvelle lune, et c'est en harmonie avec votre soleil ou votre ascendant. Donc ça va être un moment de changement positif dans votre vie amoureuse ou en relation avec vos loisirs, vos plaisirs, vos talents, vos dons, votre créativité, et puis aussi les enfants, vos enfants. C'est une ouverture positive. Voilà, c'est plus d'oxygène, plus de liberté, plus de dynamique électrique et positive. Vous voyez, vraiment, ça fait rayonner vos neurones aussi. Et puis, les éclipses sont les portes du changement. Elles se mettent pas toujours en place tout de suite. Il faut parfois quelques semaines, voire quelques mois, puisqu'une éclipse agit pendant 4-5 mois, jusqu'à la prochaine saison d'éclipse. Et puis du 8 au 18 février, le soleil étant dans le Verseau, vous allez vraiment rayonner. On va vraiment voir votre lumière et on va avoir envie d'être influencé par vous. Voilà, on peut le dire comme ça. Du 2 au 18 février, c'est Vénus qui est dans le 3e décan du Verseau, mais que demander de plus? Votre planète Vénus qui va augmenter votre magnétisme, vraiment. Donc si vous voulez plaire, si vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, c'est une très bonne période, vraiment bénéfique pour le cœur, mais aussi avec vos enfants. Enfin voilà, c'est profiter des bienfaits de Vénus en Verseau qui vous est favorable.
donc du 2 au 18 février. Et du 18 février au 2 mars, eh bien, c'est Mars qui est dans le 3e décan du Verseau qui va vous donner un tonus du tonnerre de Zeus. Vous allez démarrer quelque chose sur les chapeaux de roue, vous allez vous laisser emballer, emporter par la vague, donc c'est une influence dynamique et percutante qui va vous faire du bien. Scorpion ou ascendant Scorpion du 1er décan, les énergies qui seront nombreuses dans le signe des Poissons sont favorables pour vous. Les Poissons sont un signe d'eau comme vous, donc c'est fluide, il y a beaucoup de fluidité dans l'air, même si bien sûr Pluton est toujours en Verseau, donc challenge de transformation, mais c'est votre ADN, l'alchimie, la transformation de l'âme, du psychisme, vous connaissez ça très bien. Du 6 au 12 février, Mercure est dans le 1er décan des Poissons, idéal pour votre intuition, votre inspiration, votre créativité, vous communiquez à travers les mots, par les regards, etc. Enfin, ça se fait de manière connectée, sans avoir besoin d'expliquer les choses. Vous voyez, c'est le langage de l'âme qui passe bien avec certaines personnes. Du 10 au 18 février, Vénus dans le 1er décan des Poissons, donc la planète de l'amour qui va démultiplier votre magnétisme. Si vous avez besoin, envie d'amour, c'est le moment parce que vous aurez vraiment ce petit truc là qui fait que l'on vous remarque, qu'on a envie d'être dans votre aura, de se laisser envelopper par votre charme irrésistible. Donc voilà, les rapprochements dans le couple, les attractions avec d'autres personnes, tout ça, ça peut vraiment bien fonctionner. Ou simplement aussi de vous sentir bien avec les gens que vous aimez. C'est une merveilleuse influence aussi pour passer des moments heureux et positifs avec vos enfants. Peut-être que certains d'entre vous auront la chance de pouvoir partir en vacances, je vous le souhaite. Et puis du 18 au 28 février, c'est la saison des Poissons qui commence. Le soleil, n'est-ce pas, sera dans le 1er décan des Poissons, ce qui augmente votre charisme. Ça met en lumière aussi les questions sentimentales, les questions de parentalité, les questions de créativité et d'une manière positive où vous sentez que vous pouvez vraiment rayonner et que le courant passe. Scorpion ou ascendant Scorpion du 2e décan. En ce mois de février, il y a 2 courants contraires et vous allez pouvoir les vivre tous les deux pleinement. Commençons par le courant contraire, les planètes dans le 2e décan de l'axe Verseau-Lion, parce que le 1er février, il y a une pleine lune dans le 2e décan du Lion. Donc c'est un peu un réalignement de votre axe de vie entre la carrière, les activités extérieures, la mission de vie, les activités sociales, et puis l'incarnation intime, familiale, le foyer. Donc peut-être que ça chamboule, ça bouscule, que les énergies partent dans tous les sens, et ça peut vous fatiguer un peu, cette dynamique-là. Mais d'autant plus que du 5 au 17 février, Mars, votre planète, la planète de l'action, sera dans le 2e décan du Verseau. Donc ça peut jouer sur le plan foyer, famille, racines, immobilier. Voilà, il y a des tensions, des confrontations, des moments assez corsés, assez intenses, ou alors c'est parce que vous devez faire bouger certaines choses, que ça vous demande des efforts, que les choses ne se déroulent pas toujours de manière fluide, mais voilà, vous êtes dans l'intensité, ce qui est aussi quelque part quelque chose qui vous correspond malgré tout. Du 18 au 26 février, alors là on est dans le courant fluide, avec Vénus dans le 2e décan des Poissons, qui va augmenter votre magnétisme, qui va faire de vous une personne extrêmement attractive. Vous l'êtes bien sûr d'une manière générale, mais là c'est plus fort, c'est-à-dire que si vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un, de faire une rencontre, si vous avez envie de vous rapprocher de votre conjoint, c'est un moment idéal. Mais c'est aussi très bénéfique pour les relations avec les enfants. Et puis c'est aussi très positif pour l'inspiration, la créativité, l'art, voilà, tout plein de choses très très agréables du 18 au 26 février. Et puis du 13 au 20 février, c'est Mercure qui est dans le 2e décan des Poissons. Excellente période pour écouter votre 6e sens et le suivre. Vous avez vraiment des antennes pour capter tout ce qui se passe. Et justement, si les vents sont moins favorables, vous pourrez en profiter pleinement pour optimiser les astres. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le club Astro Feel Good pour vous aider à surfer sur les vagues du ciel. C'est un abonnement mensuel sans engagement. Je vous invite à en savoir plus en consultant
le lien qui se trouve dans la barre de description sous la vidéo ou en vous rendant sur mon site www.natacha-s.com. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan. C'est un mois important parce que nous avons une éclipse du soleil le 17 février à la toute fin du Verseau, un signe qui est en carré avec le vôtre. Carré, ça veut dire que si vous partez de votre signe Scorpion, vous comptez Scorpion 1, Sagittaire 2, Capricorne 3, Verseau 4. Donc c'est le quatrième signe à partir du vôtre, ce qui peut indiquer des crises, transformations, changements en lien avec le foyer, la famille, les proches. Ça peut être des portes ouvertes sur le changement. Vous voyez, les éclipses sont assez intenses, on les sent passer en général lorsqu'on est concerné. Parfois, ça a pour effet de ramener des personnes ou des situations du passé en lumière pour pouvoir les solder, pour pouvoir s'en libérer, ou au contraire pour pouvoir aller à fond dedans si c'est le bon chemin, la bonne voie bien sûr. Mais il peut aussi y avoir une porte qui s'ouvre, une vraie nouveauté, quelque chose d'inattendu et de surprenant parce que c'est un mois assez électrique pour vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a le soleil dans le troisième décan du Verseau du 8 au 18 février, Vénus du 2 au 18 février et puis Mars du 18 février au 2 mars. Donc les énergies dans le troisième décan du Verseau vont être en aspect tendu à Uranus, la planète du changement, de la rébellion, de la liberté. Donc il peut y avoir des moments de tension, notamment sur le plan familial, mais pas que. Ça peut jouer dans d'autres domaines, ça dépend du thème astral de chacun. Mais dans l'horoscope, à partir du soleil ou de l'ascendant, sans connaître votre thème, ça active la famille, le foyer, les racines. Donc si vous sentez que c'est électrique, essayez de vous raccrocher aux énergies des poissons qui sont fluides, intuitives et douces pour vous. Alors justement, pour vous aider à surfer sur les vagues du ciel, j'ai créé le Club Astro Feel Good, qui est un abonnement mensuel sans engagement. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien dans la barre de description sous la vidéo ou de vous rendre sur mon site www.natacha-s.com. À partir du 20 février, au moins vous aurez l'appui de Mercure et puis ensuite de Vénus aussi. Donc ils vont se retrouver, Mercure la planète de la communication et Vénus la planète de l'amour, dans le troisième décan des Poissons, ce qui va vous aider à communiquer de manière affective, émotionnelle, de manière puissante. Mercure va rétrograder le 26 février à 22 degrés des Poissons, donc ce sera peut-être justement le bon moment aussi pour revenir sur les choses. S'il y a eu des tensions, des blocages avant, avec les énergies en Verseau, Taureau, voilà, eh bien, peut-être que vous allez pouvoir revenir sur une discussion, un échange, pour dire les choses cette fois vraiment avec le cœur, à fond, de manière cool. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan. Vous êtes concerné par l'entrée de Saturne dans le Bélier le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Donc profitez-en si vous avez envie de vous engager, vous avez envie de déclarer votre flamme ou de consolider une relation, parce qu'avec Saturne, on parle bien de la notion de temps, de limite, de persévérance, de patience. Et Neptune est déjà entré dans le Bélier depuis le 26 janvier, donc ces deux planètes vont se retrouver ensemble en conjonction le 20 février à 0 degré du Bélier, un signe de feu comme vous. Donc c'est plutôt de bon augure pour votre décan. Le Bélier va vous parler d'amour, d'affection avec vos enfants, vos petits-enfants, de créativité, de plaisir, de loisir. Et Saturne et Neptune, c'est un peu la dissolution des structures antérieures, ou alors justement, ça amène plus de fluidité, moins de rigidité. Vous voyez, Saturne, c'est quand même assez rigoureux, parfois un peu figé aussi, si dans le mauvais sens du terme. Mais Neptune amène de la fluidité, voilà, quelque part c'est allez, on lâche l'armure, on lâche les défenses, et puis d'un autre côté, Saturne va aussi amener de la structure à l'idéalisme neptunien. Donc c'est comment restructurer vos idéaux, vos projets de vie, en allant dans une quête d'action qui vous fasse vraiment du bien, qui vous fasse vraiment plaisir. Du 10 au 18
février, Vénus sera dans le premier décan du Verseau, ce qui va améliorer beaucoup aussi la communication avec l'entourage, peut-être des petits déplacements agréables. Enfin, ça amène de la fantaisie, du bien-être, du plaisir, du charme aussi, voilà, de très bonnes relations et une communication agréable avec les autres. Par contre, les énergies en Poisson sont plus tendues en lien avec les vôtres. Ça peut générer parfois un flou artistique ou peut-être parfois des incompréhensions en lien avec la famille, les proches, le foyer, mais aussi dans d'autres domaines, cela dépend de votre thème. Du 18 au 28 février, le soleil est dans le premier décan des Poissons. C'est un moment justement de clarification dans le domaine privé pour vous. C'est un moment pour y voir clair, pour avancer, pour faire la part des choses, ce qui est bien aussi. Du 10 au 18 février, Vénus dans le premier décan des Poissons peut induire quelques incompréhensions ou disharmonies avec votre entourage, avec vos proches. On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, il peut y avoir des insatisfactions, mais Vénus est une planète bénéfique, donc ce sont des choses qui passent. Du 6 au 12 février, c'est Mercure qui est dans le premier décan des Poissons, et là, c'est un point de vigilance sur la communication avec les autres. Donc si vous avez des discussions importantes, si vous avez des négociations, redoublez de prudence et de vigilance. Tout simplement. Sagittaire ou ascendant Sagittaire de deuxième décan, la pleine lune du 1er février à 13 degrés du Lion est bénéfique pour vous. Le Lion est un signe de feu comme vous, donc ça va valoriser votre flamme, votre enthousiasme, votre confiance en vous et en l'univers va être décuplée. Vous allez donc démarrer ce mois de février avec une ardeur renouvelée, ce qui est une bonne chose. Et puis du 5 au 17 février, Mars, la planète de l'action, est dans le deuxième décan du Verseau, ce qui va vous pousser à bouger. Mais ça va être bien, ça va être chouette, vous allez ressentir que vous avez un tonus du tonnerre de Jupiter. Jupiter, c'est votre planète d'ailleurs. Donc ce dynamisme va vous aider énormément à aller de l'avant. C'est idéal pour entreprendre, prendre des initiatives, faire des démarches, voilà, d'avoir de l'audace. Vous pourrez libérer votre audace naturelle. Et du 18 au 26 février, c'est Vénus qui est dans le deuxième décan des Poissons. Un moment peut-être plus délicat sur le plan intime, avec les proches, la famille, peut-être des questions aussi liées à l'habitat, à l'immobilier, ou autres domaines possibles, ça dépend du thème de chacun, mais voilà, c'est peut-être un moment d'insatisfaction, d'incompréhension sur le plan affectif, mais on essaie de prendre la vie du bon côté, puisque le Sagittaire est le signe de l'optimisme. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan. L'éclipse du soleil du 17 février se fait à la toute fin du Verseau, un signe en harmonie avec le vôtre. C'est donc l'annonce de changements positifs, pas forcément spectaculaires, mais où il peut y avoir une sorte de switch, de bascule vers une communication plus positive, plus fluide, vers des démarches qui vont être couronnées de succès, des déplacements qui vont amener une véritable nouvelle dynamique dans votre vie. Des fois, c'est un petit voyage va changer beaucoup de choses parce que c'est à ce moment-là qu'on va parler avec les gens qu'on aime, ou on va faire des rencontres différentes. Enfin, vous voyez, il y a cette dynamique parce que l'éclipse a une influence environ durant 4-5 mois, alors qu'une lunaison, ça dure 29 jours et demi. La lunaison qui commence le 17 février aussi dure 29 jours et demi, mais son influence, comme c'est une éclipse, elle s'étend jusqu'à la prochaine saison d'éclipse, donc tous les 4-5 mois. Alors pour information, j'ai créé le Club Astro Feel Good, un abonnement mensuel sans engagement. Et justement, dans les contenus de février, je vais parler vraiment des éclipses, pas juste pour vous dire comme ça, oui, ça a telle influence, mais vous dire, mais vous expliquer vraiment ce que c'est, d'ailleurs, comment ça fonctionne et surtout comment vous pouvez l'utiliser, vous, dans votre vie au quotidien. Donc, si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la barre de description sous la vidéo ou sur mon site www.natacha-s.com. Du 8 au 18 février, le soleil est donc dans le troisième décan du Verseau, ce qui fait rayonner votre lumière, hein, ça vous donne justement du charisme. C'est vraiment pour ça que c'est très bien pour vous de bouger, d'aller de l'avant. Du 2 au 18 février, c'est Vénus qui est dans le troisième décan du Verseau. Du charme, de la bonne humeur, des déplacements agréables, une communication fantaisiste agréable. Voilà, c'est une certaine insouciance, une certaine légèreté, mais en positif.
Et du 18 février au 2 mars, Mars sera dans le 3e décan du Verseau, ça vous donnera du tonus, du dynamisme, de l'audace. Par contre, à partir du 20 février, Mercure entre dans le 3e décan des Poissons et il va y rétrograder à 22 degrés le 26 février. Et on en reparlera beaucoup pour le mois de mars parce que c'est important. Mais ça veut dire que dès le 20 février, vous pouvez essayer d'avoir une certaine vigilance sur la communication, les échanges avec les autres, notamment sur le plan familial, pour éviter les malentendus. Des fois, c'est simplement de demander à la personne de repréciser sa pensée ou que vous vous disiez peut-être vous-même « je suis pas sûre d'avoir été bien comprise ou bien compris » et que vous reveniez vers la personne pour éclaircir la situation. C'est ce que je vous invite à faire à la fin du mois. Vénus entrera le 26 février en Poisson dans le 3e décan aussi. Donc Mercure et Vénus vont se retrouver dans le 3e décan des Poissons. Donc ça veut dire qu'il y a une importance pour vous donnée à la communication affective, émotionnelle. Si vous dites les choses avec le cœur, évidemment, le message passera beaucoup mieux. Capricorne ou ascendant Capricorne du 1er décan. C'est un mois très important ce mois de février pour vous. Peut-être que vous le savez, mais Neptune, la planète de l'idéal, de l'âme, est entrée dans le Bélier le 26 janvier et Saturne entre en Bélier le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, donc vous imaginez, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche parce que Saturne nous parle aussi d'engagement ou au contraire de distance, ça dépend des situations. Mais voilà, pour ceux qui ont envie de déclarer leur flamme ou de demander un engagement plus solide, plus profond, c'est pas mal. Et le 20 février, Saturne et Neptune sont en conjonction, donc un cycle d'environ 36 ans qui démarre, c'est pas rien. Pour vous, c'est un tournant qui s'annonce, un tournant qui peut toucher le foyer, la famille, les proches, parfois l'immobilier, l'habitat. Il y a quelque chose qui se joue d'important parce que Neptune nous invite à dissoudre les frontières, à faire fondre les résistances. Voilà, l'armure devient plus fluide, vous voyez. Saturne est votre planète, donc forcément la position de Saturne est toujours très importante pour vous. Dans le Bélier, Saturne va chercher à structurer les actions, les entreprises, et Neptune va vouloir y donner une dimension de rêve, donc parfois on ne sait plus où on va, ça peut aussi égarer sur le chemin, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut construire, pas construire, dissoudre les choses ou pas, laisser aller, ou au contraire reprendre en main les rênes de la situation, ça peut être des questionnements intense, profond. Alors ce n'est que le début, cette influence elle va se poursuivre hein, bien sûr, mais comme c'est l'entrée de Saturne le 14 février en Bélier, souvent quand une planète entre dans un signe, il y a une sorte de choc, de changement, vous voyez, allez, on n'est plus dans l'énergie des Poissons, toute cool, toute douce, parfois un peu dans la confusion aussi, c'est vrai. Là, Bélier, c'est carré, c'est cash, mais Saturne, c'est le temps, ce sont les limites, la construction, parfois les obstacles, donc l'action, il faut qu'elle soit sur le long terme, et ça vous plaît. Donc vous allez y arriver, mais bien sûr, peut-être que vous allez devoir revoir certaines choses. Du 18 au 28 février, quand le soleil sera dans le 1er décan des Poissons, ce sera un très bon moment de clarification, côté communication, démarche, entreprise, initiative, voilà, vous aurez un certain charisme et vous pourrez avancer avec une vision plus claire, avec une conscience éclairée. Du 10 au 18 février, c'est Vénus qui est dans le 1er décan des Poissons. Alors bien sûr, c'est un bon moment pour des déplacements agréables, des plaisirs partagés, au cours d'un voyage ou alors tout simplement dans une discussion. C'est très favorable pour la communication affective, émotionnelle. Donc si vous avez des démarches aussi, ça peut être très agréable. On a le principe de plaisir et de bien-être qui rayonne avec Vénus. Et du 6 au 12 février, Mercure dans le 1er décan des Poissons va aiguiser votre intuition. C'est vrai que vous êtes une personne rigoureuse souvent, hein, mais là, vous pouvez vous laisser aller à écouter cette petite voix intérieure qui vous dit « non, il faudrait plutôt aller vers là, vers là ». Et puis ensuite, attendre d'avoir ce ressenti dans la deuxième quinzaine de février de la conjonction Saturne-Neptune, qui est quand même une réorientation importante pour vous dans votre vie. Alors pour faire face à tous ces défis, tous ces challenges, j'ai créé le Club Astro Feel Good, un abonnement mensuel sans engagement pour vous aider à surfer sur les vagues du ciel. Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien dans la barre de description sous la vidéo ou
consultez mon site www.natacha-s.com. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan. Jupiter est toujours dans le deuxième décan du Cancer, il est rétrograde, donc il remonte de 17 degrés à 15 degrés. Donc cette influence, bien sûr, est intéressante pour vous parce que elle est en opposition à votre soleil ou votre ascendant. Donc le principe d'expansion de Jupiter, il fonctionne. Il peut y avoir des questions d'officialisation, de réussite, d'abondance qui se posent au sein du couple ou en lien avec des partenaires. Parce que Jupiter veut toujours nous emmener vers plus vaste, plus grand et nous invite à avoir foi dans l'avenir. Et pour vous, des fois, c'est pas simple parce que vous êtes quand même un signe prudent qui a besoin d'anticiper, qui a besoin d'une stratégie, de baliser le terrain. Et peut-être que dans la vie relationnelle, quelqu'un ou quelques-uns veulent vous emmener sur un terrain que vous ne maîtrisez pas forcément. Ça peut vous déstabiliser. Mais quand Jupiter redeviendra direct, le mois prochain, on en reparlera, vous allez peut-être ressentir que les choses sont plus simples et plus fluide. En tous les cas, gardez la foi dans votre vie relationnelle. Du 13 au 20 février, Mercure est dans le deuxième décan des Poissons, ce qui décuple votre intuition. Donc lâchez prise, voilà, écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit que c'est mieux d'aller dans telle direction. C'est favorable aussi pour les déplacements, donc si vous avez des petits voyages, c'est bien. Et puis c'est bien aussi pour les études, les apprentissages. Voilà, la communication passe bien durant cette période particulièrement. Du 18 au 26 février, c'est Vénus qui est dans le deuxième décan des Poissons. Et là, c'est le must parce que Vénus, c'est le charme, c'est le cœur. En Poisson, elle est exaltée, donc elle se sent très bien. L'amour est fluide, vous avez du charme et ça vous invite justement à partager des moments de plaisir, peut-être des déplacements, peut-être des démarches couronnées de succès qui vous font plaisir, qui vous font du bien, des apprentissages joyeux, ludiques, bref, une période agréable qui vous fait du bien. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan. Alors, les bons moments pour vous en février sont liés aux planètes dans le troisième décan des Poissons, qui est un signe d'eau et qui est en amitié avec le vôtre. Donc, ça peut avoir un impact très positif sur vos démarches, vos entreprises, vos initiatives. Et puis, la communication écrite, orale, voyez, et les apprentissages aussi. Donc tout ça, ça peut jouer vraiment en positif pour vous ce mois-ci, mais ça se positionne surtout à la fin du mois. Mercure entre dans le troisième décan des Poissons le 20 février et Vénus le 26 février. Mais le 26 février, Mercure va rétrograder et les deux planètes, Mercure la communication et Vénus le cœur, l'amour, vont être en conjonction. Donc c'est un très bon moment pour la communication positive, la communication émotionnelle, affective, si vous voulez parler d'amour, si vous voulez parler de plaisir, de voyages agréables, d'apprentissage qui vous font du bien, qui vous font plaisir, c'est le bon moment. Idéal aussi pour les démarches, mais avec un bémol, c'est que Mercure devient rétrograde le 26 février, ce qui n'est pas, je le rappelle, une influence forcément négative. D'ailleurs, c'est exactement le genre de choses que je vous explique dans mon club Astro Feel Good que j'ai créé en janvier, qui est un abonnement mensuel sans engagement pour vous aider à surfer sur les vagues du ciel. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a un lien dans la barre de description sous cette vidéo ou sur mon site www.natacha-s.com parce qu'effectivement, Mercure rétrograde, on en parle énormément sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc là, à partir du 26 février, Mercure sera rétrograde, mais en harmonie avec votre soleil ou votre ascendant. Ce qui fait que vous allez pouvoir réfléchir, revenir sur les choses, approfondir, écouter davantage aussi votre intuition, et pour une communication affective et émotionnelle très forte avec la présence de Vénus. Donc, c'est une énergie qui est bénéfique pour vous, mais qui vous demande tout simplement de creuser, d'approfondir, de réfléchir, et puis de ne pas hésiter à dire ce que vous ressentez, mais en prenant le temps, en vous posant tranquillement au calme. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan. L'entrée de Saturne en Bélier le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, est une influence plutôt positive pour vous, puisque le Bélier est un signe de feu en harmonie avec votre signe qui est un signe d'air. Donc vous allez pouvoir peut-être
construire une communication sincère, authentique, parce que Saturne invite à structurer, approfondir. Il met aussi parfois des barrières, c'est vrai, mais comme Neptune est aussi dans le Bélier et qu'ils vont être en conjonction le 20 février, démarrant un cycle d'environ 36 ans, ça va avoir un effet aussi de dissolution des barrières, de faire fondre la carapace et les résistances. Donc c'est une invitation à restructurer vraiment votre communication de manière générale pour aller vers une expression très authentique de votre être. Vous voyez, ça peut aussi parler de démarches, des démarches d'actions importantes qui s'inscrivent dans la durée et où il faudra quand même faire preuve de patience, savoir laisser le temps au temps et garder la foi. Le temps Saturne, la foi Neptune. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Très bien aussi si vous avez des nouveaux apprentissages à développer, à mettre en œuvre. Là aussi, donnez-vous du temps, mais dites-vous que ce que vous apprenez à partir de maintenant, eh bien, va avoir des répercussions importantes sur votre avenir à long terme. Et ce qui est bien, c'est que cette conjonction Saturne-Neptune en Bélier, donc dont on va commencer à ressentir les effets dans la deuxième quinzaine de février, va ensuite continuer à avancer et va être en bon aspect avec Pluton justement dans votre décan. Pluton qui ce mois-ci va de 3 à 4 degrés du Verseau, donc en plein dans le premier décan. Et cette harmonie à venir entre Saturne, Neptune et Pluton qui sera rejointe ensuite par Uranus en Gémeaux au printemps, tout ça, ça va créer une belle figure harmonieuse dans le ciel qui aura bien sûr un impact sur le plan collectif, mais il va falloir du temps, il va falloir des transformations profondes et vous êtes dans cette dynamique. Donc quelque part, réjouissez-vous parce que vous allez être un agent positif de ce renouveau. Vous allez pouvoir valoriser justement votre capacité à innover, à remettre en question les choses, à créer autrement, différemment, à avoir un autre regard sur le monde, à ouvrir de nouvelles voies, parfois à vous rebeller aussi, mais ça fait partie du jeu et c'est quelque chose de très intéressant. Donc je vous souhaite d'accueillir ces nouvelles énergies avec enthousiasme et profondeur à la fois. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan, la pleine lune du 1er février se fait dans le deuxième décan du Lion, le soleil étant dans votre décan bien entendu, donc bien sûr, joyeux anniversaire. Je vous souhaite une année rayonnante, de renouveau, si vous êtes du signe du Verseau, et si c'est votre ascendant, c'est une période durant laquelle le soleil passe sur votre ascendant et vous met dans la lumière, d'autant plus que la pleine lune en Lion donne de l'expansion à votre vie relationnelle. Donc ça peut bouger, ça peut être intense, ça peut être plein d'effervescence, de joie, voilà, il y a une énergie électrique agréable, ça met en valeur aussi votre générosité, votre tolérance, de belles énergies entre le Lion et le Verseau. Du 5 au 17 février quand même, Mars, la planète de l'action, et dans le deuxième décan du Verseau, donc vous allez ressentir le besoin d'agir, le besoin de vous affirmer, d'aller de l'avant, d'entreprendre, de prendre des initiatives. Voilà, vous aurez un tigre dans le moteur. C'est bien sûr la période idéale pour passer à l'action. Voilà, du 5 au 17 février, même avant et après, parce que Mars sera encore dans le Verseau, vous allez sentir que des ailes vous pousse dans le dos, vous voyez, de dire allez, j'y vais, j'essaye, je tente, j'innove. Vous allez vraiment être l'élément moteur dans les équipes, dans les groupes. Et puis si vous avez des démarches à faire, si vous avez votre place au soleil à conquérir, c'est le bon moment. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan, vous êtes la star du mois de février. Pourquoi ? Parce que l'éclipse du soleil du 17 février se fait à la toute fin de votre décan. Par conséquent, cela annonce une période de changement importante. Les éclipses sont comme des portes entre le passé et le futur, donc parfois on se sent un peu tiraillé entre les deux. Et c'est la première fois qu'il y a une éclipse en Verseau depuis longtemps. Là, on était encore dans les éclipses en Poisson Vierge. D'ailleurs, le 3 mars, il y a une éclipse en Vierge, vous voyez. Donc, c'est important. Alors, qu'est-ce que ça peut amener ? Ça peut amener des changements de comportement, de personnalité, bien sûr en restant complètement vous-même. Au contraire, vous devenez encore plus vous-même, vous vous réinventez, vous laissez rayonner vos énergies. Peut-être que vous allez laisser en arrière dans le passé des comportements, des sentiments,
des idées qui ne vous correspondent plus et vous allez sentir comme un point de bascule, un switch vers quelque chose de nouveau et d'innovant et ça, vous adorez. Vous ouvrez une porte sur le futur et ça, c'est quelque chose que vous aimez vraiment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de grands défis, bien au contraire, parce que en ce mois de février, le Soleil va être en carré à Uranus, ainsi que Vénus et Mars. Ce qui fait qu'il va y avoir, d'une manière générale, une ambiance survoltée dans le ciel. Et que ça vous concerne pleinement. Parce qu'Uranus est encore dans le 3e décan du Taureau, n'est-ce pas? À 27 degrés. Donc si vous avez votre soleil ou votre ascendant autour de 27 degrés, vous êtes concerné. Cette révolution, cette rébellion, ce désir de liberté, d'indépendance est exacerbé. Vous allez avoir envie de faire les choses à votre manière. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez envie que je vous aide à surfer sur les vagues du ciel chaque mois, j'ai créé le Club Astro Feel Good et si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien dans la barre de description sous la vidéo ou sur mon site www.natasha-s.com. Donc voilà, vous avez de votre côté cette ouverture vers l'avenir, ce goût pour l'aventure et l'innovation, les idéaux, la tolérance, et en même temps votre petit côté rebelle, révolutionnaire, qui va pas accepter facilement le joug de quelqu'un ou de quelque chose. Donc il peut y avoir quelques étincelles. Poisson ou ascendant poisson du 1er décan, c'est votre mois anniversaire. Donc du 18 au 28 février, le soleil sera dans votre décan. Je vous souhaite une excellente année solaire, n'est-ce pas? Puisque quand c'est votre anniversaire, ça veut dire que c'est le retour exact du soleil sur sa position natale, mais avec les astres de 2026. Et certains d'entre vous le savent, c'est le thème de révolution solaire. Voilà, il y a de nombreuses personnes qui viennent me voir au moment de leur anniversaire pour savoir ce que cette nouvelle année va donner pour eux. Alors, le soleil du 18 au 28 février, si vous êtes ascendant poisson, ça va vous faire rayonner en fait, ça va vous donner du charisme, c'est un moment de clarté, un moment où vous pouvez vous affirmer de manière naturelle, où votre autorité est fluide. Et puis, bien sûr, si c'est votre année solaire, alors là aussi, c'est un moment de clarté, l'anniversaire. Du 6 au 12 février, Mercure est dans votre décan en poisson. Il va vous donner énormément d'intuition, vous allez capter les bonnes ondes, être connecté sur haute fréquence. Voilà, pas de non-dit avec vous, vous devinez tout, vous voyez au-delà des apparences, et puis vous avez aussi quand même aussi votre gentillesse irrésistible qui fonctionne à haut rendement. Et encore plus du 10 au 18 février, parce que Vénus sera dans votre décan. Alors là, charme irrésistible, voilà, votre côté magique. Vous êtes un signe magique. Vous savez créer des atmosphères, des ambiances, voilà, vous charmez, vous envoûtez littéralement. Donc profitez de cette influence bénéfique de Vénus qui fait que les relations sont plus harmonieuses, qu'il y a des opportunités de plaire, de séduire, ou aussi tout simplement de passer des bons moments agréables avec les gens que vous aimez, ou même aussi dans le travail, ça peut être très sympa. Vous incarnez Vénus durant cette période, donc c'est plutôt favorable. Et puis sur un côté moins fun, mais quand même indispensable, c'est que la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, qui sera exacte le 20 février, Saturne entrant dans le Bélier le 14 février, chez vous, ça parle plutôt des finances. Ça veut dire que c'est un bon moment pour repenser la structure de votre budget, la manière dont vous gérez vos finances, ou peut-être aussi de vous projeter sur des nouvelles sources de gains. Enfin, c'est un moment de réflexion, mais c'est pas une influence majeure, donc n'y accordez pas non plus trop d'importance. C'est une tendance, mais ce qui compte surtout ce mois-ci, ce sont les énergies dans votre signe qui vous permettent finalement d'être pleinement vous-même. Poisson ou ascendant poisson du 2e décan. Il va y avoir des énergies dans le 2e décan des poissons, donc forcément ça va vous faire du bien. Du 13 au 20 février, Mercure est dans le 2e décan des poissons. C'est par conséquent une très bonne période pour communiquer et surtout de manière émotionnelle, intuitive. Voilà, écoutez bien votre 6e sens, il vous montrera la bonne direction. Vous pourriez recevoir des signes, des messages, enfin vous voyez des fois
Je ne sais pas si ça vous parle si je vous dis synchronicité. Quelque part, vous voyez, c'est comme quand vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et cette personne vous appelle. C'est ça une synchronicité. Il n'y a pas de lien logique ou rationnel et pourtant ça correspond à quelque chose. Ou alors vous pensez à quelqu'un et vous voyez tout d'un coup son prénom s'afficher sur une enseigne quelque part. Enfin, vous voyez, je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous parle, ce genre de choses, parce que c'est un moment important pour vous, cette période du 13 au 20 février, pour vous connecter sur les signes du ciel. Et du 18 au 26 février, c'est Vénus qui est dans le deuxième décan des poissons. Et ça c'est chouette, parce que ça veut dire que votre charme va être décuplé, que le principe d'harmonie est puissant dans votre vie. Vous voyez, c'est une dynamique de plaisir, de bien-être. J'espère pour vous que vous aurez l'occasion de faire aussi des petits déplacements ou d'avoir des invitations ou recevoir des gens que vous aimez. Enfin, vous voyez, c'est des moments de partage et puis peut-être aussi d'amour, de rapprochement, de séduction, d'art aussi, de créativité, toutes les bonnes choses de la vie qu'on aime. Puis la cerise sur le gâteau, c'est quand même Jupiter. Jupiter, la planète de l'expansion, du succès et de l'épanouissement, qui est toujours dans le deuxième décan du Cancer, tant mieux pour vous. Alors Jupiter est rétrograde encore, hein. Il va de 17 à 15 degrés du Cancer ce mois-ci, et je pense qu'il donnera ses pleins effets après, quand il sera direct, donc d'ici quelques semaines. Mais c'est une protection pour vous, vraiment. Donc ça vous invite à faire confiance à l'univers et à avoir confiance en vous aussi, donc déployer vos ailes. Et si vous voulez apprendre à surfer sur les vagues du ciel, eh bien, j'ai créé le club Astro Feel Good pour cela, un abonnement mensuel sans engagement. Je vous en dis plus via le lien sous ma vidéo dans la barre de description ou sur mon site www.natacha-s.com. En tous les cas, je vous souhaite de profiter pleinement de la présence de Mercure, la communication, et Vénus, l'amour, dans votre décan. Poisson ou ascendant Poisson du troisième décan. Il y a quand même une nouvelle très importante pour vous dans le ciel ce mois-ci, c'est le fait que Saturne va quitter pour de bon votre décan. Saturne va être de 28 à 30 degrés des Poissons jusqu'au 13 février. Et le 14 février, vers 1h, 1h30 du matin, il rentrera en Bélier où il va rester quand même assez longtemps. Donc, même si vous n'êtes pas de la fin du troisième décan, vous allez sans doute ressentir que quelque chose s'allège au fil du mois, voilà, après le 14 février, évidemment. Donc, voilà les thématiques d'obstacles, de rigueur, parfois de solitude, de tristesse pour certains d'entre vous. Hein. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, ça dépend du thème de chacun. Et là, en plus, Saturne est tout à la fin du décan. Mais, vous savez, une planète, elle a un effet choc, si je puis dire, quand elle entre dans un signe. Donc ça sera le cas pour Saturne en Bélier le 14 février, mais vous, c'est une influence qui est vraiment mineure pour vous. Et quand Saturne sort des Poissons, mi-février, en fait c'est ça, il y a aussi un effet choc. Je sors, ça y est, c'est fini. Donc le blues, la mélancolie, tout ça, la tristesse, les empêchements, les obstacles. Allez, on passe à autre chose. Mais pour certains d'entre vous, ça a amené aussi des responsabilités, de la profondeur, de l'engagement, des choses très favorables aussi. Vous pouvez me le dire en commentaire. Et alors, période importante à partir du 20 février. Parce que Mercure entre dans le troisième décan des Poissons, mais il va y rétrograder le 26 février. On en reparlera en mars, hein, mais dès maintenant, songez-y. Voilà, c'est tout ce qui est communication, échange, les idées, l'intellect, le mental, voilà. Quelles sont vos intuitions, quels sont vos ressentis ? Peut-être qu'il est nécessaire d'y repenser à partir du 26 février pour approfondir, creuser, pour être vraiment sûr de ressentir la bonne direction où aller aussi, vous voyez. Et Vénus entre le 26 février dans le troisième décan des Poissons. Donc Mercure et Vénus vont être en conjonction. La communication et l'amour, donc c'est idéal pour parler amour, évidemment. Pour revenir peut-être sur des discussions, des échanges sur le plan du cœur, pas que en amour, hein, en amitié, en tout ce qu'on veut, mais l'amour, avec un grand A ou un petit a, ça dépend. Mais en tous les cas, c'est un moment pour réfléchir aux sentiments, pour en parler. Donc la fin du mois est importante pour vous et je vous souhaite bien sûr d'accueillir ces énergies avec confiance.